Alors, dans cette vidéo, on va voir les particules. On va voir la base parce que les particules c'est assez compliqué puisque c'est un système de plusieurs nodes. Je vous mettrai un lien. Toonboom a fait un webinar d'1 heure autour de ces nodes-là, si vous voulez vraiment aller un peu plus en profondeur. Sinon là, je vais juste vous montrer la base, ce qui est essentiel et qui va vous permettre surtout de faire des particules de type pluie, neige, ce genre de choses, pour ceux qui les ont dans les illustrations, ou ceux qui veulent en ajouter, hein, pourquoi pas. Alors dans le node librairie, vous avez ici tout en bas particules, donc il y a tout qui est séparé là, basique. Alors en fait les particules c'est une combinaison de tous ces nodes là et quelques-uns de ces nodes là, en fait ça dépend. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on a une partie exemple où justement vous avez déjà des choses préconfigurées. Donc vous avez voilà ici vous avez Rain qui est assez intéressant de base. Donc pour ceux qui font la pluie, le Rain 3 ou le Rain basique. Après il y en a d'autres. Ce qui est Fairies, c'est des sparkles en fait, des petits scintillements là. Ça on l'utilisera quand on fera les FX de la Magical Girl là. Vous avez aussi Snow, la neige là. Alors je vais prendre le Rain, parce que c'est le bon. Non, un peu trop. Ouais, on va partir sur celui-ci. Alors vous voyez, vous la groupez. Donc si je fais play, normalement, les particules, on peut les voir en mode OpenGL, en fleur grise ici, donc c'est pas mal pour... Donc là j'ai une pluie. Alors je vais vous expliquer un petit peu les nodes importants à l'intérieur. Comme vous avez vu, quand je rentre dans le groupe, voilà, j'ai un gros système. Il y a même des choses là, je sais pas trop celui-là à quoi il sert. Si je l'enlève, ouais, ça change pas grand chose. Alors comment ça marche? Il y a beaucoup d'éléments. Ce qu'il faut comprendre, c'est alors la chose importante, c'est le sprite emitter ici. C'est lui qui va générer les particules. Donc ici vous pouvez changer le nombre de particules et ici le nombre maximum de particules. Si vous cochez ça, normalement il y a aussi une aléatoire sur chaque particule elle-même, donc là il n'y a pas grand chose à voir. Donc si vous augmentez 200 particules, ça fait beaucoup. Si je reviens à 30, ça suffit. Ouais. Le trigger, je crois qu'on peut faire que entre 0 voilà, et 1. C'est pour activer, désactiver, puisque c'est des options ici qu'on peut animer. Hein. Donc ça, c'est l'émetteur. Ici, vous avez les paramètres initiales, c'est-à-dire à quel moment votre particule, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les particules, ce sont des choses qui sont générées. C'est pas des choses tangibles qu'on peut influencer. Du coup, les paramètres initiaux, ils vous demandent quel âge a votre particule au moment où il naît et au moment où il meurt. Parce qu'il faut voir ça comme ça en fait. Et d'ailleurs, il n'y en a pas ici. Vous avez dans les notes des particules basiques. Hop, est-ce que je vais arriver à tout afficher? Il n'y est pas. Normalement, on a ce qu'on appelle un kill. Où est-ce qu'il est K? Voilà, un kill qui permet justement de décider quand vos particules meurent, etc. C'est-à-dire qu'au bout de la centième frame, par exemple, votre particule a disparu. Si vous mettez infini, du coup 1000, votre particule elle finit jamais. Donc là, il n'y en a pas. Généralement, on en met. Donc, je ne sais pas pourquoi dans celui-là, il n'y en a pas. Du coup,
j'ai pris Rain. Si je prends Snow, on va aller voir juste la structure du Snow, si c'est la même chose. Snow Windy, là. Combine tout en même temps. Non, il n'y a même pas de kill. Donc en gros, ouais, voilà, vous voyez ici, hop, vous voyez le bas là ici, mais du coup il meurt jamais. Comme il n'y a pas de kill, en fait, il meurt jamais. Une fois qu'ils sont créés, vous voyez, il descend. Si je rajoute un kill, du coup, mets-tu petit kill, il faut que je le mette à l'intérieur du groupe. CTRL V, je rajoute un kill. Si je mets 30, on va voir. Hein. Vous voyez ici, il meurt ici. Si je mets 200, il meurt ici. Si je mets 50, voilà, 50, il meurt à peu près. Alors, il meurt pas pour de vrai, hein, c'est façon de parler. Bon, je vais mettre 60. Voilà. Kill Younger, c'est un peu bizarre d'activer ça, mais. Donc ça c'est le kill, c'est à quel moment il meurt. Hop. Ici, ce qu'on a ici, c'est un composite en fait. C'est un composite spécialement pour les particules. Donc c'est pour ça, parce que dans le beaker, c'est celui qui va enregistrer vos particules, enfin le déplacement des particules. Il n'y a qu'une seule entrée, donc on est obligé de mettre un composite, et ça c'est un particule composite. Et vous voyez, tout ce qu'on plug dessus, ce sont des nodes qui sont violets, et qui sont les nodes de particules. Donc là on a l'émetteur. Bon, il y a pas mal d'options de rendu, pas très très important. L'important c'est quand même le nombre de particules. Ce qui est important, c'est au niveau de l'émetteur, c'est que vous avez deux entrées. Une qu'on appelle région. Donc vous avez deux types de régions. Vous avez le planar et vous avez... Est-ce que je vais trouver l'autre? Le planar, région, et l'autre région, il est où? C'est un cube normalement. Où es-tu, petit cube? Ah, mais 3D région, tout simplement. Donc ils sont de la même couleur, voilà, ils sont vert d'eau. Donc le planar région, dans les options, voilà, vous avez différents types de régions. En fait, la région, c'est l'environnement dans lequel est paramétré du coup votre émetteur. Donc les particules partent de quel... Là, il y a une ligne. Les particules partent de quel élément. Donc là, il y avait un rectangle. Comme au-dessus, il y a un peg, bah, bien sûr, ça, je peux l'orienter. Je peux le réduire. Est-ce que ça réduit? Ah oui, non. Je peux le réduire. Viens ici, petit peg. Voilà, je peux le réduire. Je peux l'orienter. Et comme c'est un peg, et bien ça, on peut mettre des clés. Et donc du coup, on peut aussi animer ça. C'est-à-dire que... Je vais essayer de trouver le peg. Voilà. Ah ben voilà, j'ai fait deux clés. Je vais enlever celle-ci. Voilà. Si ici, je décide que mon... Hop. Donc là, je vais avoir ma région qui se déplace. Ok? Donc pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez soit des plans, soit des éléments en 3D. Alors pour les afficher, on sélectionne et on clique sur la petite réglette là. Donc là par exemple j'ai une sphère. Donc si vous avez une scène, alors il y a tous les éléments 3D, si vous avez une scène, sphère, ouais, cône, si vous avez, ouais, genre un multiplan, ça peut être intéressant d'avoir un cube. Comme ça vous le mettez vraiment, je vais aller dans la zone perspective. Comme ça, si vous avez, ouais, voilà, vous pouvez mettre plusieurs éléments et du coup vous aurez vos gouttes d'eau qui seront partout dans le cube, vous voyez. Et donc si votre personnage il est à ce niveau-là,
vous aurez des gouttes qui passeront devant et derrière le personnage. Donc ça peut être intéressant si vous avez ce genre de choses. Pareil si... ça serait mieux que je lui mette un peg, voilà. Un peg 3D bien sûr, puisque... Donc, je peux le monter, voilà, je reviens dans ma vue caméra. Donc là, c'est bien ça. Ah, mettez-vous bien au début de la frame 1. Chaque fois, je fais des bêtises. Donc là, on a un élément 3D. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est... Voilà. C'est que vous pouvez orienter les choses comme ça. Donc là, ça marche pas trop parce que dans l'émetteur, ici... Où est-ce que c'est C'est pas dans l'émetteur, c'est dans comment se déplacent les particules. Move particle, pas du tout. C'est pas là-dessus non plus. Alors c'est dans sync, comment elle coule non plus. C'est dans quoi? C'est dans quoi? Velocity. Yes, c'est dans Velocity. Ici vous avez le Z. Donc là en Z c'est à 0. Donc si vous mettez 0.5 par exemple, vous voyez, vous pouvez simuler si vous avez une contre-plongée par exemple comme point de vue de caméra, vous pouvez simuler une contre-plongée. Alors, je vais enlever ça là, comme ça on va mieux voir. Comme ça on peut simuler une contre-plongée. Si je le déplace, hop, on agrandit un peu. Si je le fais encore plus violent, on va voir. Vous voyez, là je peux simuler une pluie en contre-plongée assez rapidement. Si en X je mets 0, comme ça j'ai qu'un déplacement en Y et en Z, donc en profondeur. Donc ça peut être une solution. Donc là vous avez vélocité, vous voyez en type de vitesse, vélocité c'est la vitesse. Vous avez constant, interpolé, etc. Généralement on laisse plutôt à constant, puisque c'est des choses qui tombent. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup dans les nodes librairie des particules, vous avez aussi gravity. Donc là c'est une vitesse constante, mais vous pouvez aussi générer une gravité. Ouais, E, F, G, j'arrive pas. Hein. Voilà, donc c'est un node de violet aussi, donc on vient plugger là. Donc c'est soit l'un soit l'autre, c'est un peu bizarre d'avoir les deux. Mais du coup, gravity, ici, vous pouvez générer une gravité. Alors il faut s'y connaître un petit peu en physique, puisque c'est... À moins que sur Internet, on puisse trouver déjà un petit peu les paramètres qui permettent de simuler une gravité lunaire ou une gravité terrestre. Donc possibilité aussi d'avoir la gravité, vous voyez, c'est quasiment presque la même chose que vélocité. Gravité, c'est plus pour des choses plus qui doivent faire plus réaliste. Vélocité, ça peut très bien faire l'affaire, hein, comme ça au moins visuellement. Vous voyez tout de suite la vitesse. Donc là, c'est la vitesse de mes particules. Sprite émetteur, c'est ce qui émet les particules. Ici, les régions, c'est l'environnement d'où part la source de la particule. Et ici, vous voyez, j'ai une entrée bleue comme un dessin, tout simplement parce que je vais venir mettre un drawing qui va venir dessiner en fait à quoi va ressembler mes particules. Donc là, si je suis voilà, Rain Sprite ici, hop, là, si je vais dans le dessin, vous allez voir que j'ai une particule goutte d'eau comme ça, et j'en ai même plusieurs, de plusieurs couleurs. Donc si par exemple ici, il me faudrait mon stylet, voilà. Si ici je décide, alors vous mettez autant de particules que vous voulez, hein, ça ne va pas lire la séquence d'images, c'est une sorte de bibliothèque de toutes les gouttes que l'émetteur de particules va venir piocher dedans. Donc si par exemple ici je décide, alors est-ce que j'ai aussi de la... Non, hop, j'ai tout là-dessus. Je décide qu'il va pleuvoir du sang, voilà, et du sang texturé comme ça. On va peut-être faire différents types de couleurs rouges, rose. Alors on va essayer de les placer un peu au même endroit.
On peut varier hein, la taille. On va mettre une autre couleur, une espèce de rouge. On va les faire plus grand. Si je veux en rajouter un de plus, je peux toujours. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On en rajoute autant qu'on veut. Un jaune, voilà. Et on va faire une boule. Pourquoi pas. Donc maintenant, il va venir piocher là-dedans. Donc si je ressors en mode caméra, là, vous voyez, il vient piocher dans les dessins que j'ai fait. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, si vous avez un graphisme un peu particulier, ben, vous pouvez styliser vos gouttes d'eau, votre neige, avec de la texture, peu importe. Alors testez bien parce que vous voyez que comme je suis en perspective, là il déforme à fond. Je pense que ça sera plus sympa issu d'un plan. Comment j'ai mis le plan, je ne sais pas. Je l'ai mis en 3D le plan. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la guerre des étoiles là que je suis en train de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pourtant je l'ai pas. On va voir où il est. Petite réglette. Je l'ai tourné. Non, qu'est-ce que j'ai fait du plan? Bon, on revient en 3D région. J'ai fait des bêtises. Hop, et on va juste voilà, le retourner, le remonter et dans le mouvement des pas, toujours pas. Non. Vélocité, ici je vais enlever le Z. Comme ça on revient un peu plus frontal. Je vais remettre 0.2 comme ça. Vous voyez, ça cumule à la fois le Y et le Z et le I et le X. C'est pour ça que c'est penché. Si je mets 3, vous voyez, c'est la grosse tempête. Bien sûr, ces éléments, vous voyez, ça peut être animé. Donc, on peut changer de direction en cours de route. On va faire 0.2, c'était très bien. Donc, il pleut, je sais pas ce qu'il pleut, il pleut de la cendre. Ah, il y avait encore une goutte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé une goutte. Ah, ben oui. On va l'enlever. Voilà. Ok, caméra. Donc, move particules, c'est le mouvement des particules. En fonction de l'âge, ils peuvent changer. Bon, ça, c'est des options pour la pluie. C'est déjà un peu pré-paramétré puisqu'on a déjà tout pris. Je vais lire en boucle, pardon. Hop. Si je fais ça, vous voyez, ça va un tout petit peu plus vite. C'est-à-dire que là, ça va être plus... Ouais, ça va cumuler. Plus la position avance, plus la vitesse avance. Donc là, c'est un peu plus tranquillou. Ouais, intéressant. Bon, pourquoi pas. Après, si je l'enlève, qu'est-ce qui se passe? Ça change pas grand-chose. C'est juste le cyclage, j'ai l'impression qu'il est mieux. N'hésitez pas à tester. Hein. Ici, le sync, si je l'enlève, il n'y a pas grand chose. C'est vrai qu'on met plutôt de la gravité. Je comprends pas pourquoi il y a le sync. Si je fais inverser, il y en a qui disparaissent plus tôt que les autres. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc le visualiseur, c'est juste pour pouvoir voir en temps réel les particules. Ce qui est bien parce que sinon en fleur bleue on peut pas le voir et c'est très long à régler en fait. Donc une fois que vous avez un peu une structure qui vous plaît, n'hésitez pas à vous l'enregistrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Nombre de pré-roll. Donc ça c'est le maximum de particules qu'il peut enregistrer. Donc c'est quand même assez élevé, 10 000. Vous pouvez l'augmenter ou le baisser. Après par exemple si ici il y a 100 dans le beaker et que ici vous avez mis 10 000, ben, vous n'en aurez que 100 de lisible. Puisqu'il va en béquet. Béquet c'est mettre au four, c'est mettre de côté en fait. C'est comme un pré-enregistrement en fait.
il stocke. Voilà, c'est un espèce de stockage. Si j'en mets moins là, 50, ça sera peut-être plus sympa. Bon, et après ici, tester, hein, c'est l'étude de génération. Allez-y, mollo. L'ordi. Ça va, j'ai un nouvel ordi maintenant. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ça, strict size? Non. Source par frame, il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il en a rajouté 16, j'ai l'impression, toutes les frames. Donc si je fais 1, il n'y en a pas du tout quoi. Si je fais 3, bon, allez 10, ouais bon voilà. Si je fais 8, il y en a un petit peu moins. Ok. Paramètre initial. Donc là, c'est si vous voulez que, par exemple, âge au départ, si vous voulez que dès le départ, il y en ait déjà plein. Sinon, ils vont apparaître au fur et à mesure. Bon, après, comme c'est cumulé avec le. Il est où le move particle là. Ça, j'en sais rien ce que c'est, Sigma, ça a testé. Hein. C'est pour ça, je vous dis, c'est assez compliqué. Là, vous avez la masse de votre particule, donc ça fonctionne seulement si vous cumulez avec une gravité, parce que je pense pas que. Ouais, si, c'est un peu plus lourd, j'ai l'impression. Est-ce qu'il tombe plus vite ou pas si je mets 30? Non, ça change rien du tout. Donc ça, je pense que ça fonctionne seulement si vous avez un autre gravité. Du coup, vous pouvez mettre une masse à votre particule. Là, vous pouvez mettre un maximum et un minimum de rotation. Donc ça, c'est si vous ajoutez... Non, ça change rien. Je pense que c'est si vous ajoutez... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Il n'y a pas du vent. Je me demande si dans les nodes, il n'y a pas un truc comme du vent. Ben voilà, wind friction. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter, paramétrer un sorte de vent pour que ça tourbillonne un peu partout. Donc en gros, comme il y a du vent, vous pouvez... Magnifique. Vous pouvez ici limiter l'orientation de votre particule en fonction de la friction du vent. Donc j'ai heureusement qu'ils pré-paramètrent les choses parce que c'est compliqué. Donc si je mets 2, non, là il y a du vent, tout est à 0, ouais. Voilà. Il faut mettre un minimum speed et maximum speed. Si je mets beaucoup de vent, beaucoup de vent X quand même, ça, il devrait fonctionner. C'est pas assez fort. Non, ça ne vaut pas grand chose. Peut-être que le wind friction il marche qu'avec une gravité. Je vais aller prendre une gravité parce que vélocité du coup c'est une vitesse qui avance de manière constante. Gravity, je vais arriver à le choper à chaque fois ici. Donc si je mets une gravité, ça fait n'importe quoi du coup. Si ici je mets 10, deux, un, wow, ça accélère là. Minimum speed. Ah, il faut augmenter ici genre 50. Et ma gravité elle est un peu violente. Que j'y connais rien moi. Maximum distance. Je fais... Non, ça change rien.
Waouh, 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 ils sont énormes. Bon, j'ai un peu une tempête. C'est vraiment là du test aléatoire, hein. Comment je pourrais... J'aimerais bien baisser la gravité, quoi. C'est pas mal ce vent. Si je baisse le vent là, 20. Non. Ouais, il faut tester, je comprends pas tout, hein. Je comprends pas tout. Euh, bon après, vous comprenez le principe, hein. L'important c'est l'émetteur et ensuite tous les nodes que vous avez, vous le reliez à un composite et vous venez paramétrer en fait ce que vous voulez. Donc là, de ce que je vois, donc il y a le sync. Là, il y a un mouvement en vortex. Donc sans doute ça doit faire un autre type de vent. Donc visualiseur, c'est ce qu'il y a ici, hein, c'est pour visualiser. Vélocité, c'est la vitesse. Donc ça, c'est des trucs déjà paramétrés. Ça c'est le composite. Ça, c'est l'émetteur. Ça, c'est un truc paramétré. Les speedlines, c'est un truc paramétré aussi. Paramétré. Donc size, ça, c'est la taille. Euh, donc apparemment ici, vous voyez, on peut ajouter une région. Donc on doit pouvoir... Ah, et c'est animable aussi. Donc ça change la taille de l'ensemble. Et c'est animable, donc en cours de route, vous pouvez animer. Et vous avez constant taille ou use in shape. Ouais, moi ça a testé, pourquoi pas. Tac, donc là c'est pour faire du script. Là vous avez rotation vortex, donc c'est... Ah non, c'est rotation vélocité. Vélocité, du coup, c'est juste une vitesse. Et donc là, c'est la vitesse, mais dans des axes X, Y, Z, des rotations. Ouais, c'est pas très visible. En même temps, j'ai mis tellement d'effets partout. Répulse, donc ça doit être un objet qui doit pousser un autre objet. Donc pareil, ça c'est des trucs comme la gravité, c'est un peu compliqué. Random, du coup, c'est l'aléatoire. Orbite, j'ai jamais testé ça. Fractal, bon, il y a des trucs un peu bizarres. Bounce, vous avez un rebond. Donc sans doute si vous mettez une balle, ouais, c'est très proche des particules en 3D. Là, vous avez un vortex déjà paramétré si vous voulez tester. Donc moi je vous conseille voilà, de partir d'un truc déjà qui ressemble à ce que vous voulez et puis ensuite venir paramétrer. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Là il y a un vortex en plus, et il y a de la gravité. Donc là la gravité, apparemment elle est en train de monter. Y, vous voyez, en -1. Du coup elle va vers le haut. Si je mets 1, je pense que ça change pas grand chose. Ouais, je sais pas du tout. Il y a gravité, il y a aussi de la vélocité, donc c'est peut-être ça qui... Non, ça change pas. Là, vous voyez ce qu'ils ont fait, ils ont tout connecté à un peg, tout simplement comme ça. Après, ils peuvent animer ce peg ici. Ils peuvent animer le peg. Par exemple, de là. Jusque là. Comme il y a de la gravité, vous voyez, il y a un décalage entre l'émetteur et ce qui a été émis. Donc si je fais... Je suis pas sur le bon, ouais, il est ici le bon. Tac, tac, voilà. Donc si je fais play, vous voyez, celles qui meurent là, elles ont encore un peu d'inertie, mais il y a quand même un décalage.
Bouncing ball, là vous avez déjà des balles qui rebondissent. Voilà, des particules partout, vous avez de la gravité, basique gravité, de l'herbe qui ondule un petit peu dans le vent, des confettis. Les confettis c'est pas mal aussi hein, pour faire la pluie ou la neige. Ah non, je pensais pas à ça. Ah, regardez au sol, vous voyez. Du coup, l'élément au sol, il doit avoir un répulse ou une friction. Qu'est-ce qu'il peut avoir ce plan-là? Ah ben non, voilà. Le planar ici, il a un bounce. Vous voyez. Du coup, les particules, quand elles sont en contact avec ça, elles rebondissent. Ici, c'est les confettis qu'ils ont dessinés. Il y a une rotation. Faire des petits feux d'artifice. Bah écoutez, voilà, hein, moi le mieux c'est d'expérimenter. Je vais vous mettre le petit webinaire d'1 heure là qui raconte tout. Après, c'est vrai que bon, en anime tradi 2D, les particules on n'utilise pas souvent, excepté pour la pluie, pour la neige, peut-être pour des petites poussières. Donc vous allez dans particules, exemple, et je vous invite à prendre rain, c'est le mieux, ou snow, on n'a pas testé. Ici, la petite neige. Alors ils ont mis une color card parce que sinon on voyait pas la neige. Ah oui, là ils ont fait une tempête de neige, donc là, ouais, c'est un peu violent quand même. Ils ont fait une tempête de neige en pas mal en X. Bon, je vous laisse vous amuser, faites un truc soft, partez de celui-ci, le rain de base, il est très bien. Il y a toutes les particules qu'il faut, basiques. Si vous avez besoin d'ajouter un 3D région pour avoir un émetteur plus sympa, faites-le. Mais après, avec tout le reste, ça devrait suffire. La vélocité, là, ici, le vent, pas nécessaire. Euh, Bah écoutez, voilà. Bon courage. Et puis, je vous souhaite aussi de bonnes vacances. Et voilà.